Alors si on parle spécifiquement des sapeurs-pompiers, on est en train de faire du rétropédalage là. Absolument rien. Jeudi, on a rencontré le ministre de l'Intérieur, donc Darmanin, et le ministre Guérini, sur un sujet unique, la retraite des sapeurs-pompiers. On nous a proposé une mesure qui s'appelle la portabilité. C'est la possibilité de partir avec ce qu'on a cotisé pour changer de métier. C'était ça le deal. Et finalement, en fait, on ne change pas de métier. On reste quand même dans la fonction publique. C'est très borné comme situation. Donc, c'est un non catégorique. Pour nous, les sapeurs-pompiers, 59 ans, 57 ans, c'était déjà beaucoup. 59 ans, c'est trop. Et on n'est pas un régime spécial, on le paye. C'est-à-dire tous les ans, on surcotise justement pour pouvoir partir à la retraite un peu plus tôt. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des pompiers qui, à 57 ans, sont encore sur le terrain et sont fatigués, usés? Comment ça se passe? Alors oui, il y a des sapeurs-pompiers actuellement sur le terrain qui sont fatigués, qui sont usés et qui sont même cassés. Cassés par le fait du travail, pas cassés par leur vie personnelle. Ce qu'il faut peut-être retenir et qui est important, c'est l'espérance de vie d'un sapeur-pompier, et c'est les chiffres officiels, ce n'est pas une invention des syndicats ni de qui que ce soit, hein. C'est 7 ans en dessous de la moyenne nationale, de la population nationale. 7 ans, c'est énorme. Et je parle d'espérance de vie, je ne parle pas de sapeur-pompier en bonne santé. Donc quand on passe son temps à se soigner des opérations, le dos cassé, les bras, voilà, je pense que c'est une retraite qui est bien méritée à 59 ans. 57, c'était déjà beaucoup trop. 59, c'est à la limite de ce qui est acceptable.